Alors bonjour et bienvenue. Je m'appelle Sybille et je suis professeure de Hatha Yoga. Je vais vous présenter la salutation au soleil telle que je l'ai apprise. Et j'avais envie pour introduire cette salutation au soleil qui est pour moi une manière d'honorer le jour qui commence, qui permet de réveiller le corps, donc d'honorer aussi son corps. J'aime beaucoup ça, cette idée d'honorer. Ça veut dire de reconnaître, ça veut dire de porter attention et de ne pas prendre les choses pour acquises. Pour moi, le yoga, c'est ça, c'est apporter une attention particulière à ce qui est autour de soi, en soi, de faire cette connexion entre l'extérieur et l'intérieur et de lui apporter une attention particulière, une présence, sa présence. Et donc j'avais envie de vous proposer cette salutation qui est une salutation très simple. Elle n'est pas de l'ashtanga, salutation A, salutation B, où ça s'active un tout petit peu plus. Là, elle va être vraiment simple pour réveiller son corps et voilà, dès le matin, pouvoir être en connexion à la fois avec ce qui nous entoure et ce qu'on a à l'intérieur. Pour ça, j'avais envie de vous lire un petit texte issu de ce livre, Le Shiattatamba, de Clémentine Herpicum, qui est un recueil d'histoires par rapport aux différentes asanas et qui est une belle introduction au yoga. Donc si vous avez envie de le procurer, j'ai pas de, de royalties dessus, mais voilà, c'est un joli petit livre. Donc je vous lis l'histoire du geste de la salutation. Le geste de la salutation, on le fera, c'est Anjali Mudra. Donc, l'offrande tombée du ciel. Vishnu se reposait tranquillement sur les anneaux du serpent Ananta lorsque Shiva commença à danser. Captivé par le ballet du seigneur de la danse, Vishnu se mit à vibrer au rythme de ses pas. Par on ne sait quel mystère, son corps allongé devenait tantôt lourd, comme du plomb, tantôt léger comme une plume. Le pauvre Ananta, sans arrêt déséquilibré par les variations de poids et de position, quasiment asphyxié, souffrait en silence. À la fin de la danse, le serpent voulut comprendre ces transformations soudaines. Mon corps n'a fait que répondre aux vibrations émises par le majestueux Shiva, seigneur de la danse et patron des yogis, lui expliqua laconiquement Vishnu. Intrigué, Ananta voulut à son tour apprendre l'art du yoga. Cependant, quelque part sur la terre, la yogini Gonika désespérait. Accablée de n'avoir jamais trouvé un fils digne de recevoir sa sagesse et son enseignement, elle conjurait les dieux d'accéder à son désir. L'observant du haut de sa résidence céleste, Ananta perçut une occasion à ne pas manquer et sauta au sens propre comme au figuré. Gonika, qui puisait l'eau de la rivière pour l'offrir aux dieux, recueillit tout dans le creux de sa main un minuscule serpent tombé du ciel. Ananta prit bientôt une forme humaine et se prosterna devant la yogini, la priant de l'accepter comme fils. Comblée, Gonika l'adopta et lui donna le nom de Patanjali, l'offrande tombée. Patanjali, futur auteur des Yoga Sutras et père fondateur du yoga classique, est traditionnellement représenté comme une créature mi-homme, mi-serpent, en mémoire de son origine mythique. Le mot Anjali provient de la racine Anj, honorer. Anjali Mudra est le geste de révérence, de bénédiction. Les mains sont jointes, mais les articulations à la base des doigts restent légèrement pliées, laissant un espace entre les paumes et les doigts des deux mains. Le geste fait ainsi écho à un bouton de fleur sur le point de s'épanouir, symbolisant l'ouverture du cœur. Au sein de la pratique, Anjali Mudra accompagne volontiers des postures telles que la montagne ou l'arbre, ou toute autre posture où les mains sont parallèles. C'est un geste de retour au calme, de retour à soi. L'idée est de ramener le pratiquant à son centre pour le préparer à la concentration et à la méditation. Anjali Mudra est aussi un geste d'humilité qui permet à l'apprenti yogi de mettre son ego de côté.
Le geste rappelle de pratiquer l'asana pour ressentir et non pour accomplir. Ce geste symbolise le potentiel de progression d'une intention vers l'éveil spirituel. Krishnamacharya. L'apprentissage du yoga est une offrande. Tel la Gonika de la légende, le yogi ignore ce qu'il va recevoir. Mais ses mains, situées au niveau du cœur, sont prêtes à le recueillir. Finalement, Panjali, c'est vous, c'est moi, celui tombé d'on ne sait d'où, pour apprendre le yoga. Donc, je vous invite à aller au-devant de votre tapis et d'amener vos mains en Anjali Mudra. Ici, on va inspirer et amener les mains au-dessus de sa tête. Cambrer légèrement le dos, ouvrir le cœur et sur l'expiration, descendre vers le tapis. Amener le ventre vers ses cuisses, laisser tomber la tête. Ici, on va amener le pied droit vers l'arrière et poser le genou droit et le pied droit sur le tapis. Poser les bouts des doigts sur le tapis et redresser son cœur. En inspirant, expire, je pose les mains au tapis. Je vais amener mon pied gauche vers mon pied droit et je me mets en planche. Ici, j'inspire et sur l'expiration, je pose mes genoux et je vais amener mon cœur au tapis et remonter les fesses. Je continue d'expirer et sur l'inspiration, je monte en Bhujangasana en ouvrant mon cœur, en serrant les fessiers, en activant les jambes. Expiration, je redescends, je pointe mes pieds dans le tapis et je vais monter en Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Ici, j'ajuste ma posture, je ramène mon cœur vers le tapis, j'allonge ma colonne vertébrale. Et puis tranquillement, je vais venir marcher entre les mains. J'inspire et je remonte mes bras au-dessus de la tête. Et j'expire, je ramène mes mains à Anjali Mudra. Et on va faire le même côté du côté gauche. Donc j'inspire, j'amène mes mains au-dessus de la tête. J'expire, je descends mes mains au niveau du tapis. J'inspire, j'amène mon pied gauche au sol, mon genou gauche au sol. Ici, je pointe mes doigts dans le sol et je redresse mon cœur en inspirant. Expire, je redescends. J'amène mon pied droit vers mon pied gauche, planche. Et si j'inspire, je bascule légèrement en avant et en expirant, je pose mes genoux au sol, j'amène mon cœur au tapis, je monte les fessiers. Et sur l'inspiration, je glisse pour revenir en Bhujangasana, j'ouvre les épaules et j'ouvre le cœur. Je crochette mes orteils, je reviens en Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas, j'ajuste la posture. Et tranquillement, je viens marcher entre mes mains. Expire et j'inspire, je remonte mes mains vers le haut, je cambre légèrement, mes paumes des mains se joignent et je reviens en expirant à Anjali Mudra. Voilà, en espérant que cette petite pratique vous a plu et que vous la fassiez autant de fois que vous le souhaitez pour réveiller le corps, pour honorer le corps, pour honorer la journée. Et vous pouvez me dire en commentaire si ça vous a plu. À très bientôt. Au revoir.